tu pries, bien-aimé. Si nous commençons à prier, pas comme pleurant, pas comme se lamentant, mais comme faisant connaître nos besoins à Dieu, comme faisant des décrets pour stopper cette chose, pour saturer l'atmosphère de notre pays. My God, that is who you are. Nous refusons tout autre trouble, nous réprimandons toute œuvre naturelle, surnaturelle, toute œuvre déformation, toute altération du matériel. Nous déclarons au nom de Jésus que tout fonctionne à merveille ce soir. Merci Père, merci Jésus. Reçois la louange et la gloire. Reçois la louange et la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Voilà, merci à chacun d'entre vous d'être connecté à ce moment particulier de célébration, de communion dans la présence manifeste de notre Dieu. Merci d'être membre de cette vaste cellule de prière qui n'est pas une église mais qui est un rassemblement pour aider le monde à passer victorieusement cette période éprouvante. Nous avons appelé ce moment 21 jours de réconfort et de prière triomphant. Vos témoignages, vos réactions nous disent que nous avons certainement vraiment écouté le Seigneur et que ce moment était utile. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés des quatre coins du monde, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Antarctique. Bien sûr, ceux qui sont connectés spécialement du Cameroun à partir d'où nous émettons. Je suis content d'être là ce soir, une fois de plus avec Steve, l'homme de feu. Hein, c'est l'homme de feu. Alléluia. Bonsoir et bienvenue Steve, merci d'être là. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de par le monde entier. C'est un honneur et un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce soir-ci avec vous pour communier, prier, célébrer Alléluia. Le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta tasse? Ah, c'est une infusion de gingembre avec du miel royal. Donc, et de l'eau chaude. Sans publicité, quoi. Voilà, infusion de gingembre, c'est chaud, c'est bien, c'est très bon pour ces moments-ci, c'est très recommandé. Exactement. De la boisson chaude, du miel, du citron, du gingembre, de l'ail, tout ce qui peut fortifier votre système immunitaire en ce moment et vous permettre justement de faire la part des choses, de faire ce que vous pouvez faire à votre niveau. Parce que bien que le Seigneur fasse des miracles, le Seigneur veut que nous vivions, apprenions à vivre par la connaissance et la science de tous les jours. Car il est l'auteur et la source de cette science. C'est pourquoi vous pouvez découvrir que nous faisons ce que nous vous recommandons de faire. Nous prenons des boissons chaudes en longueur de journée, un peu d'ail, un peu de ginger, un peu de tout ce qui aussi apporte de la vitamine C, des fruits, l'orange et tout ça, parce que c'est utile pour fortifier le système immunitaire, non seulement pendant ce moment particulier, mais de manière générale, le corps en a besoin, c'est très utile. Manger, j'ai regardé souvent cette émission des enfants, on dit toujours, pour être en bonne santé, manger 5 fruits et légumes par jour. Plus que jamais, c'est une bonne recette pour ce moment. Bien évidemment, l'exercice physique est aussi très important. L'exercice physique qui vous permet de travailler votre cardio, de transpirer, et je crois qu'il y a des personnes mieux placées pour nous dire tous les bienfaits du sport, de l'exercice physique. Je crois que j'ai à côté un physio, on vous appelle un physiologiste, voilà. Beaucoup ne savent pas, c'est un physiologiste, donc il sait probablement mieux que moi ce dont je suis en train de parler. Mais nous sommes là pendant ces moments pour prier. Nous sommes là pour nous encourager, pour nous réconforter. Et pour tous ceux qui se sont peut-être connectés à ce ministère pour la première fois, nous aimerions vous dire que ce ministère qui s'appelle Livingstones, le ministère Livingstones, avec sa branche Académie des vainqueurs, qui est un peu comme la vitrine publique, qui fait dans les formations, les enseignements bibliques, n'est pas une église, mais un mouvement interdénominationnel, un mouvement comme un don, un bras de l'église, pour aider à révéler, à refocaliser l'église sur la personne de Christ seul et son œuvre seulement, afin de susciter des hommes et des femmes qui ne voient pas en la spiritualité une raison de s'isoler et d'être absent de la vie de tous les jours, mais des hommes qui passent par leur spiritualité, qui passent par leur communion, leur vie avec Dieu, pour intervenir de manière pratique, de manière significative dans la vie de tous les jours. Nous les appelons des rois prêtres. Alors, nous sommes ce ministère basé au Cameroun, avec pour fondateur le docteur François Tidjé, votre humble serviteur, et nous avons une manière de fonctionner avec ce que nous appelons des cellules de croissance. Et il y a des cellules de croissance dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala,
nous avons eu des séminaires aussi dans ces villes. Au Cameroun, nous avons eu des séminaires à Paris, je crois déjà 2 séminaires à Paris. Nous en avons eu des retraites spirituelles, plusieurs retraites spirituelles avec ceux de la France et de l'Europe en général, parce que ceux de l'Italie, de l'Allemagne et d'Espagne et d'autres se sont souvent joints à ces programmes. Et bien sûr aussi du côté de Montréal, nous tenons depuis un certain nombre de mois des programmes, des retraites spirituelles, des moments d'échange par vidéoconférence, et c'est des moments très importants pour permettre à l'Église en ces temps de la fin de se refocaliser sur le nœud. Jésus-Christ, sa personne et son œuvre est tout ce que Dieu a voulu dire, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il est en train de dire, et c'est tout ce qu'il dira. Amen. Donc si vous nous suivez, vous n'êtes pas en train de vous retrouver dans une église dans le sens église du thème, vous êtes dans le cadre d'un mouvement, un mouvement interconfessionnel, que vous soyez catholique, protestant, que vous soyez même non-croyant, vous êtes le bienvenu. C'est une arène de transformation par la révélation de la vérité au sujet de Jésus-Christ. Et voilà le programme de ce jour, Steve. On va commencer premièrement à recevoir les témoignages qui sont venus de par le monde entier. Ouais. Les sujets de prière ont été donnés, nous avons prié avec foi, tous ensemble, en accord, en communion. Et effectivement, nous avons eu des témoignages glorieux et nous allons les partager ici. Ensuite, on aura une exhortation. Après quoi, on aura également les autres sujets de prière. Nous allons encore prier davantage ensemble. N'hésitez pas à faire parvenir vos sujets de prière, mais également à faire parvenir les témoignages. C'est important de célébrer le Seigneur. Donc c'est ça notre programme. Nous avons premièrement les témoignages, ensuite une exhortation, ensuite nous prierons ensemble avant d'avoir un message de la fin pour nous guider tout au long de ce mois-ci. Super. Est-ce que tu peux prier pour confier ces moments au Seigneur? Bien sûr. Merci. Merci. Prions ensemble. Père de gloire, nous te rendons effectivement grâce. Nous te célébrons pour ta vie en nous. Nous te remercions pour notre Seigneur Jésus-Christ et le salut que nous avons en son œuvre. Amen. Merci pour ce programme que tu as toi-même inspiré à ton Église, à tes fils sur la terre en cette période de trouble. Père, merci pour ce moment de réconfort que nous avons pendant ces 21 jours. Rendu au 10e jour, Père, nous voulons te dire merci pour le chemin parcouru. Merci pour ce qui a déjà été fait. Merci pour ce qui va encore être dévoilé ce soir et les jours à venir. Nous te recommandons chaque articulation de ces moments. Père, nous te voulons au centre. Nous voulons que tu sois glorifié au travers de tout ce que nous ferons. Merci Père de gloire. Merci Saint-Esprit pour l'atmosphère de guérison, l'atmosphère de puissance, l'atmosphère de révélation, l'atmosphère d'impact et de transformation dans les vies de tous ceux qui sont en train de regarder et même de ceux qu'on a recommandés dans les sujets de prière. Père, nous te faisons confiance. Nous avons la ferme conviction, la persuasion que ce que nous te demandons ensemble dans la prière, dans la communion, au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, nous l'avons déjà. Merci Seigneur, merci encore pour ces moments. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup Steve. Merci. Nous avons un Dieu qui écoute la prière et qui exauce. Amen. Il écoute la prière et il exauce. Et je crois qu'en entrant dans la phase de témoignage ce soir, nous allons commencer par notre propre témoignage en tant qu'équipe. Le coronavirus a commencé à faire son plein dans le monde. Et cette semaine, il y a 2 semaines, nous étions en plein séminaire de module 1. C'est un séminaire sur la prière, prier en tant que des fils de Dieu. Et le mardi, on reçoit l'information que dès le lendemain, mercredi, ce serait plus possible de rassembler plus de 50 personnes. Qu'est-ce que nous allions faire? Le séminaire avait presque 100 personnes. Alors le Seigneur nous inspire la sagesse rapidement de diviser ces 100 personnes en 2 groupes de moins de 50 personnes. C'était presque 100. Et du coup, on pouvait prendre un groupe de 15h à 17h30 et un autre groupe de 18h à 20h30. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, nous avons terminé le séminaire. Sauf que il était planifié ce week-end-là que nous puissions également avoir une formation pour les jeunes leaders du ministère. Et c'était aussi près de 97 personnes. Et cette fois-là, ça aurait été compliqué de faire 2 groupes de cette façon parce que les gens venaient pour la formation des ECA, de Douala, ainsi de suite. Et on préparait cela depuis. Donc là encore, le Seigneur nous fait grâce. Nous divisons en 2 groupes de personnes. Un groupe est à notre siège à Essos, à Yaoundé, et on loue un espace à l'Omnisport pour un autre groupe. Et au travers de cette technologie que vous voyez, nous avons pu enseigner dans une salle et cela était retransmis dans d'autres salles et les autres pouvaient suivre la formation avec un facilitateur, un encadreur, d'ailleurs Steve qui est là, dans l'autre salle. Et c'est comme ça que nous avons pu réaliser ce week-end de formation tout en restant dans les limites des
prescriptions du gouvernement et les témoignages ne cessent de se multiplier. Ceci, c'est pour vous dire que, et c'est pendant qu'on fait ce programme qu'on se dit, bon, voilà, on ne va pas mettre les vies des gens à risque. On sait ce qui s'est passé à l'est de la France avec le séminaire avec Papa Mamadou Karambiré et son épouse. Donc, on décide que à partir de maintenant, on ne va plus faire de cellules jusqu'à ce que voilà, la restriction soit levée. Et c'est en pensant que nous devions encadrer donc les cellules, puisqu'il y a des cellules chaque jour de la semaine, en ligne, voyant ce que nous avons pu faire pendant le week-end, qu'on se souvient que en début d'année, lors d'un message, le Saint-Esprit a poussé son serviteur à dire qu'il fallait qu'en cette année, qu'on passe 21 jours de prière et de guérison. Et donc, entre-temps, on n'avait pas vraiment travaillé sur l'idée. Et c'est là que cette idée revient et on se dit, certainement, c'est le moment de lancer ces 21 jours de prière, ces 21 jours de prière et de guérison. C'est pourquoi les cas de maladie pendant ce programme sont très importants. À l'époque, on ne savait pas il n'y avait pas... On était en janvier, on n'avait aucune idée qu'il y avait le corona, du moins de notre côté. On entendait des échos très lointains, mais on se disait, on sentait dans l'esprit qu'il y a tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui sont malades. Et lors de nos programmes, on n'a pas assez de temps pour nous occuper de ces personnes. Et on recevait aussi des sujets de prière venant d'un peu partout dans le monde à ce sujet. Donc voilà un peu l'histoire des 21 jours de prière. Et on a commencé avec le matériel minimum qu'on avait. Et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, tel qui dit, bon, moi je peux apporter ci, tel qui dit, moi je peux apporter ça, jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour la façon dont il conduit les choses, la façon dont il dirige les choses. Et en guise de témoignage aussi, nous avons eu, après l'émission d'hier, vous savez, hier on a eu un problème, peut-être aussi c'est l'occasion d'en parler. Steve, tu étais présent, qu'est-ce qui s'est passé? Juste 15 minutes avant notre programme, on a eu un début d'orage et il y a eu une panne d'électricité dans le secteur en fait, de l'endroit où nous devions émettre en fait, ici dans la ville de Yaoundé. Et là, en attendant et en priant et tout, on s'est déporté juste pas loin de là pour aller rapidement rattraper notre heure de prière et avec le strict minimum du matériel et tout. Donc, mais là, on s'est rendu compte que c'était vraiment une panne. Et là, on a pu faire la prière ensemble. Tant bien que mal. Très en retard, comme certains. Avec des problèmes de connexion et autres. Et là, en rentrant, c'est le docteur François qui disait, je crois que le Seigneur est en train de nous montrer qu'il nous faut un groupe électrogène qui pourra supporter tout le matériel qui est connecté à l'instant et tout. Donc, et là, on se prépare en priant, en recommandant ce sujet au Seigneur. On a prié 1 ou 2 minutes ensemble dans la voiture en rentrant. Donc, et là, la suite du témoignage. Voilà, tout ça, c'est pour vous dire que la prière marche. On a eu ce problème, on a 45 minutes après l'heure, on n'avait pas pu commencer. On a pu se déporter chez une sœur, on appelait une de nos sœurs en Christ, et lui dit, bon, est-ce qu'il y a de l'électricité de ton côté? Elle dit oui. On a déplacé une partie du matériel là-bas pour aller s'installer, le temps de s'installer, de lancer l'émission. Mais on était très impressionnés de voir plus de 150 personnes qui étaient tout de même connectées, qui ont entendu et qui ont prié avec nous jusqu'à la fin. Beaucoup n'ont pas su que finalement il y avait eu prière, mais nous célébrons le Seigneur pour ceux qui ont persévéré. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, comme il dit dans la voiture, on a prié en se disant, Seigneur, il nous faut un groupe électrogène. Et ce matin, on reçoit un message par l'équipe de communication qu'un couple en France a dit, bon, nous voulons participer à l'achat du groupe électrogène. Alléluia. Et là, tout à l'heure, je me rends compte qu'ils ont pris un engagement d'envoyer 200 € pour l'achat d'un groupe électrogène. Ils ont vu quelqu'un d'autre qui a écrit également pour dire, j'aimerais participer, nous ne savons pas encore combien. Et ça, c'est vraiment touchant. Alléluia. À peine on a prié la nuit que dès le lendemain matin, les réactions sont en train de se produire. On n'a pas communiqué nécessairement avec ces personnes et c'est de manière spontanée. Je me demande toujours pourquoi est-ce que parfois on est obligé d'harceler les gens avec les dîmes et les menacer avec le dévoreur lorsque les fils de Dieu que vous êtes, avec l'Esprit de Dieu, êtes capables de aussi spontanément réagir aux différents besoins. Donc, s'il plaît à Dieu, vraiment, nous voulons dire à ceux-là qui se sont engagés que nous apprécions grandement ce geste. Nous ne pouvions pas nous empêcher d'en parler. Et dire aussi à tous ceux qui aimeraient faire comme eux que nous apprécierons grandement. Là, encore ce soir, si vous regardez le background, vous vous rendez compte que nous ne sommes pas dans notre lieu habituel. Donc, jusqu'à présent, l'électricité n'est pas encore revenue dans le secteur où nous avons d'habitude émettre. Donc, nous avons déménagé tout le matériel pour aller dans un autre quartier
où on pouvait émettre, où il y a de l'électricité, en priant qu'il n'y ait pas une autre coupure ou une panne de ce côté. Nous croyons qu'avec un groupe électrogène, nous pourrons garder nos équipements, ne pas prendre ces risques de la manutention qui peuvent endommager le matériel, mais nous pourrons rester là où nous voulons être, comme nous voulons être, et faire ce que nous avons à faire, et continuer de bénir par la parole de Dieu et au travers de la prière le peuple de Dieu un peu partout dans le monde entier. Donc, merci pour ces sujets d'action de grâce. Nos cœurs sont vraiment réjouis de voir cette spontanéité. Et pour toute autre personne, comme nous disons, qui aimerait le faire, n'hésitez pas. Il y a des numéros Orange Money, MTN Money qui défilent au bas de l'écran. Il y a un compte PayPal pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, qui défilent également sous l'écran. Et si vous avez besoin d'autres détails bancaires, comme quelqu'un l'a demandé, nous pourrons vous les envoyer. Vous écrivez en inbox. Mais nous bénissons le Seigneur et nous croyons qu'avec ce groupe électrogène et avec les autres matériels dont nous avons besoin, cela nous sera d'une grande bénédiction et nous permettra d'être davantage une grande bénédiction pour tous ceux qui sont dans le monde entier. Amen. Pour les autres sujets d'action de grâce, je passe la parole à Steve qui va nous parcourir les différents sujets d'action de grâce que nous avons reçus aujourd'hui. Ok, d'accord, merci docteur. Nous entrons dans la rubrique que nous appelons le Kingdom News, les nouvelles du royaume, les célébrations de ce que le Seigneur a fait. Donc sans plus tarder, je vais commencer par le premier témoignage qui a été reçu. Donc par rapport au sujet de prière qui ont été soumis et pour lesquels nous avons prié. C'est la sœur Eliane depuis Douala qui dit: je voudrais bénir le Seigneur car hier soir j'ai eu d'atroces douleurs au dos, puis au bras et à la poitrine. Je n'arrivais même pas à me lever et si j'étais encore assuré, je serai alors à l'hôpital en urgence. J'ai voulu douter un instant, mais je me suis dit: Seigneur, tes serviteurs ont prié. Je crois donc que ma délivrance est proche. Alléluia. Amen. J'ai échangé avec Steve à ce sujet. Et tout à coup, l'Esprit du Seigneur m'a saisi. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire: la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. J'ai commencé à prier en langue et ce matin je vais bien. Vraiment, c'est digne d'un film nigérian d'Africa Magique. Pour un petit rappel, avant un commentaire, pour un petit rappel, elle avait envoyé sur le prière, elle a fait un accident de moto et elle avait mal au bras, à la poitrine, je pense gauche. Donc là, c'est son témoignage qu'elle donne ce matin chez même. Nous rendons vraiment gloire à Dieu pour ce témoignage. Merci Seigneur. Que le Seigneur affermisse totalement dans ton corps et dans chaque partie de ton corps cette guérison et que ce mal ne revienne plus jamais au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous passons au témoignage de Gladys de Yaoundé. Gladys dit: bonsoir papa, bonsoir tonton, bonsoir à chacun de nous. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa fidélité, lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Lui qui a dit: si 2 ou 3 personnes s'accordent et exigent n'importe quoi, cela leur sera accordé. Avant-hier, j'ai demandé à ce que l'on prie pour mon papa David, qui souffrait de rhumatisme depuis des années. Thank you, Father. Ce matin très tôt, il est venu me voir pour me dire qu'il est guéri. Alléluia. Il me l'a dit à 2 reprises. Je suis guéri, je suis guéri. Je pouvais ressentir cela même dans sa voix. Amen. Gloire à Jésus pour sa bonté. Merci encore Jésus. Une fois de plus à chacun de vous. À chacun de vous. Merci à chacun de vous. Merci Seigneur. Oh merci. Oh Papa David, que ta guérison soit permanente. Permanente. Tu n'es pas obligé de vieillir en ayant des rhumatismes. Et par cette guérison, nous nous connectons à tous ceux qui souffrent de rhumatisme, qui nous regardent en ce moment, ou quelqu'un à qui tu penses qui souffre de rhumatisme ou toute autre affection articulaire. Que la personne, dans cette atmosphère, reçoive guérison, reçoive la bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Thank you, Father. Amen. Donc, nous allons avoir un autre témoignage. C'est celui de Yolande depuis Yaoundé. Bonjour papa, bonjour à tous. Je veux partager avec vous le témoignage de la guérison d'un mal que j'avais au niveau de mon poignet gauche, qui affectait sensiblement mes 2 derniers doigts depuis 1 an déjà. Cela me faisait tellement mal au point où je ne pouvais pas facilement faire le point avec ma main sans douleur. Oh Jesus. Lors du direct d'hier, pendant les moments de prière, j'ai reçu ma guérison. Alléluia. Ayant le témoignage de la guérison du genou de maman Fanny, j'ai décidé de partager également ce que j'avais reçu en invitant toute personne à partager le témoignage de ce que le Seigneur a fait. Même si pour nous cela peut sembler être insignifiant, en partageant nous bénissons quelqu'un et démontrons par la puissance de Dieu, par là la puissance de Dieu malgré la distance. Soyez bénis
et fortifié au nom de Jésus. Amen. 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 Ça, c'est un témoignage qui nous parle de la puissance du témoignage. Alléluia. Elle a suivi le témoignage de la guérison du genou de quelqu'un hier. Et là, elle a saisi, elle s'est rendue compte qu'il y a une atmosphère, il y a un dépôt, il y a une huile de guérison qui coule. Et elle a saisi cela et a expérimenté sa guérison. Je prie pour toi, bien-aimé, que pendant que tu es en train de suivre ce programme, pendant que tu écoutes ces témoignages, que ce ne soit pas simplement pour être impressionné, que ce soit pour rendre grâce à Dieu. Et que pendant que tu rends grâce à Dieu, que tu saisisses la puissance, Amen. tu saisisses l'onction qui est relâchée dans ces témoignages et que tu expérimentes la guérison dans ton corps, dans ton âme, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes finances, dans tout ce qui te concerne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, glory. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons passer à un autre témoignage assez puissant et assez particulier. C'est un frère, c'est le frère Kwanya Christin, qui dit qu'il suit le direct, comme nous tous déjà, par direct Facebook. Et là, il y a un souci de connexion Internet. Bonsoir, docteur François, je suis Kwanya Christin. Je vous écris depuis Yaoundé. Je voudrais donner mon témoignage. Lorsque j'ai suivi le premier direct, cela m'a pris plus de 650 mégas. Ça, c'est en connexion Internet. Wow. Et j'ai commencé à m'inquiéter avant de me souvenir de qui je suis, un fils de Dieu. J'ai donc mis le sujet dans notre groupe d'encadrement. 3 jours après, il y a un frère bien-aimé qui nous a proposé des cartes SIM à un prix de 2500 francs avec 2 gigas d'internet tous les jours. Je rends grâce à Dieu pour cette réponse, mais ma connexion est assurée pour tout le direct jusqu'à la fin du programme. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut et si quelqu'un croit, le Seigneur est capable. Amen. Il est capable. En réalité, même si tu ne crois pas, il est capable. Alléluia. Mais il cherche quelqu'un qui veut lui céder sa volonté. Quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Alléluia. Et là, il fait confiance. Il ne s'est pas arrêté à dire que bon, j'ai pas de connexion. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, j'ai pas un téléphone Android, c'est pourquoi je ne suis pas. Ah, ma connexion dérange, c'est pourquoi je ne suis pas. Exerce ta foi. Amen. Mets ta foi en action pour que la solution puisse se manifester. Amen. C'est un programme de prière. Quand on parle de prière, on parle de l'appel des possibilités, l'invitation des possibilités sur la scène. Ne laisse rien te détourner, te déconcentrer. Si tu connais quelqu'un qui aurait dû être en train de suivre ce programme et qui se laisse induire par le diable en erreur par de telles excuses, interpelle la personne et dis-lui d'oser poser son problème. Poser son problème dans la prière et de voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Là, c'est un témoignage pratique de l'introduction de la présentation des ministères Livingstones, en parlant de roi prêtre, en parlant d'exercer ce que nous sommes en Christ dans les lieux célestes de manière pratique dans le quotidien. Yes. C'est la sœur Salomé qui nous fait un témoignage de son activité. Bonsoir Daddy. Bon, avec la situation qui se passe actuellement, j'ai décidé d'apporter ma contribution. Gloire à Jésus. Amen. À la mesure gouvernementale en confectionnant les cache-nez made in Cameroun avec les tissus coton et pagne. Wow. Donc, elle a décidé, avec la situation qui prévaut, d'appuyer, d'accompagner, de soutenir l'initiative du gouvernement. Et elle a utilisé ce qu'elle a comme talent pour confectionner justement des cache-nez, afin que ceux qui ont besoin de cela, puisque depuis hier ou avant-hier, il a été demandé que les gens sortent des cache-nez, que les gens puissent y avoir accès parce qu'il y a déjà rupture de stock, les gens ne savent plus où en trouver, tout le monde n'a pas... Mes enfants disaient, ah papa, je sais comment fabriquer les cache-nez, mais il me faut la fronde. Et je dis, bon, je ne sais pas où je vais vous trouver les frondes là maintenant. Donc, c'est très important de suivre ce témoignage. Nous avons dit, à Canal 2 hier, il demandait qu'est-ce que le chrétien est supposé faire pendant de tels moments. Il disait le chrétien a plusieurs responsabilités, parmi lesquelles accompagner, soutenir les initiatives de l'autorité parce que cela est agréable au Seigneur. Amen. Donc elle a commencé à confectionner les cache-nez et... Effectivement, elle a commencé à confectionner les cache-nez et elle dit, elle a commencé par poster sur son statut WhatsApp et plusieurs se sont intéressés en fait à cela. Et c'est par là qu'un journaliste... je ne vais pas donner le nom, mais un journaliste a trouvé formidable et a décidé de l'interviewer ce vendredi 27 mars. Donc là, elle est en train de vraiment faire les Kingdom News au niveau des nouvelles même, dans la presse. J'avoue qu'au départ, je ne voyais pas une grande importance, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, plusieurs personnes se ravitaillent. Je veux rendre grâce à Dieu qui utilise mes mains pour bénir son peuple et qui me permet au travers de mon travail
de prendre soin de ma famille. Merci pour les prières chaque soir. My Gloire God. soit rendue à notre Seigneur. Bien aimé, je ne sais pas si tu saisis très bien cela. Donc, on a affaire à une sœur qui avait certainement des difficultés à prendre soin d'elle-même et de participer efficacement à l'œuvre de Dieu et de contribuer dans sa famille. La situation présente lui a donné de découvrir un talent, une aptitude qu'elle avait, une compétence qu'elle avait et qu'elle n'utilisait pas. Et finalement, ce qui semble être un sujet de destruction pour plusieurs, ce que le monde nous présente comme étant l'Apocalypse, est une opportunité, a été une opportunité pour Alléluia. elle, non seulement de collaborer avec le gouvernement pour sauver des citoyens camerounais, mais de générer des ressources financières pour prendre soin d'elle, de sa famille et soutenir même l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Souvenez-vous, je vous ai dit de la part du Saint-Esprit que ce qui est en train de se passer dans le monde n'est pas pour la destruction des chrétiens, n'est pas pour la destruction de l'Église. Ne vous fiez pas à tout ce qu'on dit, les complots, les conspirations et tout le reste. Non. Le Seigneur est à l'œuvre au travers de tout ceci pour reprogrammer le monde en ta faveur. Alléluia. Il fera concourir chacune de ces situations en ta faveur. Just wait in faith and see. Père, nous te bénissons pour Salomé. Elle est saturée de sollicitations. Les gens veulent des masques partout. Multiplie la Seigneur, multiplie les opportunités, donne-lui la force, donne-lui même la possibilité de recruter d'autres personnes et de leur permettre de participer à cette grâce avec elle. Au nom puissant de Jésus. Je prie d'ailleurs que tous ceux qui vont prendre les masques chez elle, en plus de se protéger juste le nez, expérimente le toucher de ta puissance, expérimente ta guérison de différentes, toute autre maladie qu'ils pourraient transporter dans leur corps, qu'ils réalisent que ce masque n'est pas juste un masque. Je dégage, je relâche la puissance de Dieu sur tes masques, Salomé, que ceux qui vont entrer en contact avec ce masque expérimentent le toucher divin, que la lumière du Christ brille puissamment dans leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Amen. Nous allons continuer avec ce témoignage-ci à parler, docteur, du coronavirus. Juste la situation qui est en train de troubler le monde entier. Mais gloire soit au Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Alléluia. Et tout ce qui participe de la mort. Yes. Ce témoignage, c'est un témoignage en langage camerounais courant, on dit chaud chaud. Chaud chaud. Alléluia. C'est la sœur Carole depuis Paris qui nous écrit. Carole a soumis un sujet de prière pas plus tard qu'avant-hier. Pour dire qu'elle était un peu inquiète. Mon Dieu et mon Père. Et le lendemain, elle a été effectivement testée positive au coronavirus, Covid-19. Parce qu'elle travaille dans le domaine médical. Voici son témoignage. Bonjour, je vous ai écrit avant-hier pour vous faire part de ce que, travaillant dans le domaine médical, j'ai été testée positive au Covid-19. Et je manifestais tous les symptômes. Fièvre, courbature et autres grippes et tout. Elle nous l'avait dit. Nous avons prié ensemble pour elle avant-hier. Elle dit, je vous écrit ce matin pour vous dire que je vais de mieux en mieux. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. My God and my Ce Father. matin même. Yes. Covid-19 merci. a beau secouer le monde, mais le trône de grâce n'est pas secoué. Amen. Il est saint de majesté. Il est Amen. établi dans la gloire. Sa puissance transcende toute forme d'oppression. Amen. Covid-19 n'est pas capable de secouer les moindres fondements du royaume de Dieu. Amen. Covid-19 n'est qu'un nom pour dire quelque chose qui a été vaincu. Et cette victoire de Christ se manifeste et se manifestera encore dans la vie des siens et dans la vie de tous ceux qui cherchent secours en lui, au nom puissant de Jésus. Amen. Carole, ta santé est affermie. Amen. Tu es guéri totalement. Il n'y aura pas de séquelles dans ta vie. Alléluia. Tu seras un instrument pour continuer de sauver des vies, secourir ceux qui arrivent à l'hôpital au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Donc ça, ce sont les témoignages qui nous sont arrivés jusqu'à 18h, donc juste avant qu'on ne commence. Je crois qu'il y a justement le docteur Sonia qui a envoyé son témoignage hier, qui nous disait tout à l'heure que elle va également de mieux en mieux et que son odorat est revenu pratiquement à Gloire à 20%. Jésus. Donc quand tu as traversé cette phase critique, on peut célébrer déjà parce qu'il n'y a plus rien. C'est déjà la phase de reconstruction, le corps qui se reconstruit. Amen. Et nous bénissons vraiment le Seigneur Merci, Père. pour son œuvre dans sa vie. Tout Merci, ceci, Père. c'est pour dire, bien aimé, que le Covid-19, nous ne faisons que le dire, il n'y a que 5% de ceux qui sont touchés
qui sont des cas critiques. Et ces 5% de cas critiques, même si vous étiez dans ces 5%, faites confiance au Seigneur. Amen. Mettez votre foi en action. Mettez votre foi en action parce que votre guérison a été acquise dans l'œuvre de Christ. Amen. Et est votre cadeau, est votre héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc si tu connais quelqu'un actuellement qui a encore les symptômes ou qui souffre du Covid-19, quel que soit son âge, quel que soit son pays, quel que soit le lieu où il est, que ce soit un collègue, un ami, je prie et nous prions en accord au nom puissant de Jésus. Que ça ne l'emporte pas. Amen. Que ça ne l'emporte pas. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les plus de 300 cas identifiés, infectés au Cameroun, selon les informations d'aujourd'hui. Nous déclarons au nom de Jésus que cette chose ne prospérera pas dans leur corps. Cette chose ne les détruira pas. Nous appelons leur vie à la vie. Nous appelons leur corps à la vie. Nous commandons la destruction du Covid-19 dans leur sang, dans leur corps, dans chaque partie de leur être, dans chaque poumon, dans leurs poumons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ordonnons la liberté. Nous demandons que leur système immunitaire soit boosté, qu'ils reçoivent une métamorphose divine, qu'ils reçoivent un renforcement divin au nom puissant de Jésus. Amen. Nous déclarons que même les prostituées qu'on dit avoir trouvé dans les chambres des personnes qui étaient supposées être en confinement, nous déclarons que le virus ne prospérera pas dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'elles soient en bonne santé, que même si c'était pensé dans le but de contaminer les personnes, nous déclarons que ce plan échoue totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Tout plan de contaminer les Camerounais, tout plan de semer la pagaille, le désordre et la destruction en Afrique, nous vouons ce plan à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. L'Afrique triomphera, le Cameroun triomphera, le monde triomphera des desseins malveillants de qui que ce soit ou que ce soit au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne crains rien. Tiens-toi fermement dans la foi. Cette situation n'est pas pour la mort. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Amen. Jésus. Kosa Kabradiba. Hey, merci Amen. Seigneur. Merci Père. Merci Père pour ce témoignage. Oh yes. Yes, 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 yes. Yes. Hey. Merci Père. Aïe, 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 aïe. Merci. Oh, glorious glory. Yes, Father. Oh, merci Père. Yes, Father. Merci pour ce témoignage. Eh, nous te célébrons. Nous te magnifions. Oh, cette belle chanson. Ce gars a chanté, cette inspiration vient de... Je ne sais pas ce qu'il dit dans le chant, mais c'est chargé de la présence. Amen. Oh, Père. You are the living God, is there no one like you? Oh Père. Oh, the one who says and does it. Le Dieu qui dit et qui fait. Hey, comme des dix. Le Dieu qui dit et qui fait. Ta parole est certaine, Père. Elle est constante. Elle ne change pas. Papa. Le même Is there no one like you? Thank you, Father. Oh, tu l'as dit, tu l'as accompli en Christ, Père. Et nous le vivons, nous l'expérimentons au quotidien. Merci, Père, pour ta puissance qui est disponible. You are the living God. Is there no one like you? Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces témoignages. Père. Merci encore, Seigneur. Et nous déclarons que ces visitations, ces bénédictions, ces touchés de ta part sont permanents au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, parlant toujours du ministère Livingstone, il y a une activité que nous faisons une fois par mois. C'était sous la direction du Seigneur que nous avions commencé cette activité. Nous l'appelons Sainte Convocation. C'est un rassemblement mensuel de tous les rois prêtres, de tous ceux qui sont passionnés, engagés dans la connaissance de la personne de Christ et son œuvre. Et nous avons l'habitude de tenir cette rencontre, comme je disais, une fois par mois dans une salle. C'est un moment de célébration, de témoignage, mais aussi avec un message qui nous introduit dans le mois à venir. Alors, pour cette fois-ci, vous allez
vivre ce moment, au moins en partie en direct. Donc je vais partager notre message qui nous introduit dans le mois d'avril et nous donner le thème du mois d'avril avant que nous passions aux prières individuelles. Alors je vous prie d'être très attentifs. Le mois d'avril qui est le 4e mois de l'année, et l'année 2020 qui est l'année d'explosion diplomatique. Diplomatique, c'est-à-dire un nombre croissant, un nombre extraordinaire de personnes qui reçoivent l'évangile et intègrent le royaume de Dieu. Voilà l'année dans laquelle nous sommes. Il y aura un nombre extraordinaire. Je crois, je ne sais pas si je l'ai publié sur ma page, des infirmières aux États-Unis qui sont en train de venir au Seigneur. Les gens sont en train, le coronavirus est en train de ramener la foi au cœur des débats publics dans les pays où c'est interdit. Dans les pays où parler de Jésus semblait être une agression, une attaque à la vie privée. C'est l'année d'explosion diplomatique. Amen. Ça explose dans tous les sens. Et vous allez voir, même dans vos familles, les gens que vous ne saviez pas pouvaient s'intéresser à la foi, qui vous cherchent, qui veulent savoir, qui veulent connaître. C'est pourquoi soyez prêts à partager l'évangile avec le maximum de personnes. Donc c'est l'année d'explosion diplomatique et nous sommes au 4e mois, qui est le mois d'avril. Et ce mois a ceci de particulier que c'est le mois de la Pâque. C'est le mois de la célébration de la fête de Pâques. Et lorsque nous parlons de la Pâque, il s'agit du plus grand miracle. Le miracle de la résurrection de Jésus-Christ, qui ne parle pas seulement de la résurrection de Jésus-Christ, mais qui parle de l'union définitive de l'humanité dans la divinité, qui parle de la divinisation de l'homme, l'homme qui devient Dieu avec Dieu. C'est ce qui s'est passé avec la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est un mois extraordinaire. C'est un mois... il est impossible que le coronavirus subsiste à ce mois. Alléluia. Parce que là où le sang a été versé, la destruction de toute œuvre du diable a été opérée. Et pendant que tous les chrétiens du monde entier seront unis en train de commémorer le sang qui a été versé, en train de commémorer la colère de Dieu qui s'est abattue sur la maladie, qui s'est abattue sur le diable, qui s'est abattue sur la mort, l'histoire sera en train de se reproduire. Amen. Ce matin, le Seigneur me disait, c'est dans votre réalité que le passé, le présent et le futur existent. Yes. Mais dans ma réalité, le passé, le présent et le futur sont là au même moment. Ça veut dire que le sang qui avait été versé est en train d'être versé et il sera en train d'être versé. Tu n'as pas bien compris, bien-aimé. Le sang qui avait été versé à la croix est en train d'être versé à la croix et sera en train d'être versé à la croix. Devant Dieu, c'est une histoire qui est en train de se produire. Pour nous, ça s'était produit. Et ça pourrait, mais pour lui, c'est quelque chose qui se passe à l'instant. Il vit le passé, le présent, l'avenir en même temps. Amen. Donc quand il regarde les malades, coronavirus, cancer, hypertension et tout ce que vous pouvez citer comme maladie, il regarde Jésus à la croix, qui a pris sur lui toutes tes maladies, qui a pris sur lui tous tes péchés, qui a pris sur lui toutes tes douleurs, qui a pris sur lui le châtiment qui te donne la paix. Quand il regarde à cela en train de se produire à l'instant, une parole sort du trône de grâce et dit, tu ne peux pas garder cette maladie pendant ce mois d'avril. Tu ne peux pas garder cette peur pendant ce mois d'avril. Tu ne peux pas garder cette pauvreté pendant ce mois d'avril. Tu ne peux pas garder cette limitation pendant ce mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois de la résurrection de Jésus-Christ. Le mois d'avril, c'est le mois de la victoire de l'éternité sur le temporel. Le mois de la victoire de la santé sur la maladie. Le mois de la victoire de la gloire sur l'embarras et la honte. Le mois de la victoire de la richesse sur la pauvreté. C'est un mois extraordinaire. Je veux que tu contemples ce mois. Et pour cette contemplation, on va lire rapidement un passage biblique. Il se trouve dans Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes des Apôtres. C'est Actes chapitre 16. Oh, gloire à toi Jésus. Je vous dis que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est là pour des bonnes choses. Pour des bonnes choses.
pour des bonnes choses. Merci Jésus. Acte chapitre 16 à partir du verset 25. Nous allons lire les versets 25 jusqu'au verset 26. Voilà. Ok. Je vais lire dans la version 8 secondes, second 21. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Merci Père. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Merci Jésus. Amen. 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 Waouh. Quel verset puissant. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Le mot prier ici, c'est le mot grec sokomé, qui veut dire ils étaient dans un face-à-face intime de communion avec le Père. Ils priaient et ils chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. On ne dit pas leurs collègues, on dit les prisonniers, comme si eux n'étaient pas prisonniers. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, quelqu'un dit tout à coup. Tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimé, je suis là pour te parler du mois d'avril. Je te parle du mois d'avril et le mois d'avril est décrit dans ces deux versets. Le mois qui a commencé là, est décrit dans ces deux versets. Alléluia. C'est un mois d'intimité et un mois de louange et de célébration au milieu de la nuit. La nuit symbolise l'épreuve, la difficulté, la pression, la peur et tout ce que le monde vit en ce moment. La nuit, c'est le coronavirus. La nuit, c'est des informations sur toutes les chaînes de télé et des radios qui ne parlent que de mort, de contamination. On ne fait que compter le nombre de morts, le nombre de contaminés. Ça, c'est la nuit. La nuit, c'est quand tu te couches sur ton lit le soir et tu sens un petit coup de froid et tu te demandes, est-ce que je ne suis pas infecté? La nuit, c'est quand lorsque tu reçois un coup de fil de quelqu'un, tu te demandes quelle mauvaise nouvelle on va m'annoncer. La nuit, c'est quand tu ouvres ton WhatsApp ou ton Facebook juste pour savoir quelles sont les dernières nouvelles sur le coronavirus et savoir si les chiffres ont baissé ou ça a augmenté pour te rendre compte qu'on est passé de 100 à 200 et finalement à 300 personnes infectées au Cameroun. La nuit, c'est quand tu es obligé de rester chez toi. De rester chez toi quand tu n'as aucune envie de rester chez toi. La nuit, c'est quand tu es obligé de ne plus aller au travail, de te battre à la maison et de développer une nouvelle discipline. La nuit, c'est quand l'église n'a plus la possibilité de se rassembler le dimanche, de célébrer le Seigneur en chœur, de chanter des chœurs multiples, rassemblés en un seul lieu comme le jour de la Pentecôte. La nuit, c'est quand les pasteurs ne savent plus où se tenir pour passer leur culte. La nuit, c'est quand les prières qui se faisaient par le contact de toucher les mains, on touchait les gens avec les mains, on ne peut plus les toucher avec les mains et ces personnes ont l'impression qu'il n'y a plus la possibilité pour eux d'expérimenter la guérison. La nuit, c'est quand les entreprises sont en train de fermer parce qu'ils n'arrivent plus à faire de profit. La nuit, c'est quand on ne peut même plus circuler librement dans les rues. La nuit, c'est quand tu ne peux plus saluer ton frère, tu ne peux plus rendre visite aux membres de ta famille. La nuit, c'est quand tu ne peux même plus donner une accolade fraternelle ou saluer ton frère par un saint baiser, comme cela est dit. La nuit, c'est quand les présidents de la République sont confus, ils ne savent plus quoi dire ni quoi faire. La nuit, c'est quand les premiers ministres sont dans les rues en train de pleurer et acceptent qu'on les filme à la télé, on les montre en train de pleurer. La nuit, c'est quand les gens qui vivaient sans Dieu commencent à fléchir les genoux, à vider les librairies de toutes les Bibles qui existent. La nuit, c'est quand le père, la mère qui sont à la maison et qui pensent à leur enfant qui ne va plus à l'école, se demandent est-ce que ce sera une année blanche, est-ce qu'on prendra le risque de les amener passer l'examen dans ces conditions. La nuit, c'est quand on a l'impression que le ciel s'est fermé, que Dieu n'entend plus rien, que Dieu a démissionné de la terre. La nuit, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie, dans ton entourage en ce moment. Mais le verset 25 de Acte 16 dit, vers le milieu de la nuit. Alléluia. On dit en Afrique que le moment le plus sombre de la nuit, c'est quand le jour est sur le point de se lever. Et c'est vers le minuit de la nuit. Le minuit. Ce que les enseignements que j'appelle la sorcellerie disent que quand c'est le milieu de la nuit, c'est les mauvais esprits qui opèrent.
et qu'il faut faire des prières stratégiques. Mais bien aimé, la Bible, chaque fois que vous voyez vers le milieu de la nuit, c'est que Dieu est sur le point d'agir. Il ne laisse pas le malheur franchir le minuit. Le minuit, il règle ce qui concerne ses enfants. Le minuit, il traite les affaires de la maison familiale. Le minuit, il s'assure que le nouveau jour qui commence, que tu puisses dire avec assurance avec le prophète Jérémie, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Tes compassions ne sont pas épuisées. Tu ne dois pas te lever un matin. Tu ne dois pas te lever un matin et dire et être troublé, être perturbé. Dieu veut que sa parole soit vraie. Amen. Que quand tu vas te réveiller dans le milieu de la nuit, quand tu vas te réveiller le matin, que tu puisses dire que les larmes, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Amen. Que tu puisses dire que l'Éternel est fidèle. Ce jour est une bénédiction pour moi. Donc le Seigneur qui sait dans quelle nuit l'humanité se trouve en ce moment. Le Seigneur qui sait dans quelle nuit l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie se trouvent en ce moment. Il m'envoie te dire en ce mois d'avril. Il t'envoie te parler pour ce mois d'avril. Te dire que vers le milieu de la nuit, vers le cœur de la confusion, oh population de New York, I want you to hear me. The Lord says, close to midnight. Close to midnight. He says close to midnight. He's intervening. Amen. He's intervening. Your figures are changing. The number of infected people is decreasing, is dropping down. More and more people are getting healed. More and more people are recovering. And the other states in the United States are not being touched. In the name of Jesus Christ. Because the Lord will do it before a new day comes. Amen. Because the Lord will do it right in the middle of confusion. Au milieu de la nuit, je dis à la France, je dis à l'Italie, je dis au Cameroun, je dis à notre ministre de la Santé, je dis au président de la République, je dis à tous les gouvernants dans le monde entier, qu'ils soient pour ou contre, sachez que au milieu, vers le milieu de la nuit, en ce mois d'avril, quelque chose d'extraordinaire, un prodige explose. Amen. Un prodige explose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une petite condition. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. Je vous ai dit, prier ici, il n'était pas en train de pleurer. Il n'était pas en train de se lamenter. Il n'était pas en train de demander pardon pour des péchés. C'est pas le temps. Ce qu'il faisait, prosokomei en grec, ça veut dire qu'un face à face, dans un cœur à cœur, avec la certitude que Dieu nous écoute. Ça veut dire qu'en ce mois d'avril, tu te positionnes dans un cœur à cœur, un face à face, une fusion affective avec le Père. Pour l'admirer, pour l'apprécier, pour célébrer ses louanges. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. La peur est passée. Ce n'est pas le temps de paniquer. La panique est passée. Quel que soit ce que tu ressens, quel que soit ce que tu vis en ce moment, je te parle de la part du Seigneur. Amen. Loue le Seigneur. Commence à le célébrer. Amen. Commence à vivre dans l'expectation de ce qui est sur le point de se manifester. Ta louange combinée à ta prière fusionnelle, l'admiration, la contemplation, l'adoration du Père est en train de dégager une atmosphère. Oh, que les fils de Dieu, que les filles de Dieu, que tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur, qu'ils commencent à prier, qu'ils commencent à le louer, qu'ils commencent à le célébrer, qu'ils parlent comme Jonas, qui était encore au fond de la mer et qui disait, Seigneur, j'étais dans les entrailles de la mer et tu m'as mis au large et je me prélasse à la plage. Vois-toi hors de cette situation. Amen. Vois l'humanité restaurée. Vois un meilleur monde. Vois des meilleures opportunités. Vois un meilleur fonctionnement à tous les niveaux. Vois le monde meilleur au travers de cette situation. L'homme a provoqué sa catastrophe, mais le Dieu d'amour se sent convoqué. Amen. Le Dieu d'amour se sent invité dans la scène. Et quand il vient dans la scène, vers le milieu de la nuit, bien-aimé, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Il ne s'agit pas d'une vie chrétienne cachée à l'intérieur des quatre murs de l'église. Il faut qu'ils entendent que tu loues Dieu, que tu pries Dieu. Il faut qu'ils entendent que tu n'es pas en train de te lamenter. Il faut que les messages que tu vas envoyer sur WhatsApp, sur Facebook, soient des messages qui louent Dieu et qui annoncent au monde entier que en ce mois de la résurrection, en ce mois de Pâques, mon Dieu met fin. Mon Dieu met fin et il crée un prodige aux yeux des hommes. Amen. Il crée un prodige. Il fait taire les voix. Il rabaisse les hautains et il montre sa gloire à l'humanité. Alléluia. Donc vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient des louanges de Dieu et
les prisonniers les entendaient. Tout à coup, quand vous voyez tout à coup, on voit tout à coup dans l'Acte des Apôtres, ils étaient en train de faire la même chose. Ils priaient, ils adoraient le Seigneur dans la chambre haute et tout à coup, il y eut un bruit. Je vous prie et je vous parle d'un tout à coup dans le mois d'avril. Le mois d'avril, un mois de tout à coup. Lorsqu'on dit tout à coup, c'est qu'un prodige va se révéler. Lorsqu'on dit tout à coup, c'est qu'une œuvre extraordinaire de Dieu va exploser. On parle de ton mois d'avril, on parle de ce qui avait été arrêté avant la fondation du monde. Tout à coup, il se fit un tremblement, comme le jour de la Pentecôte, un tremblement de terre. La terre a tremblé, en sorte que les fondements de la prison du coronavirus, la prison de la peur, la prison de l'intimidation, la prison de l'embarras, la prison des pleurs et des deuils. La Bible dit que les fondements de la prison ont été ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ce ne sera pas juste les portes des églises, ce ne sera pas juste les portes des maisons des chrétiens, ce ne sera pas juste les portes des enfants de Dieu. Il dit même tous les prisonniers, les chaînes de tous les prisonniers vont être rompues. Les chaînes du croyant, les chaînes du musulman, les chaînes du bouddhiste, les chaînes du confucianiste, les chaînes du traditionnaliste. Il dit toutes les chaînes de tous les prisonniers vont être brisées au mois d'avril. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toute chaîne de peur, toute chaîne d'aliénation, toute chaîne de maladie, toute chaîne de coronavirus répandue dans le monde, liée et nouée à différents niveaux. Je commande au nom de Jésus que ces chaînes soient rompues, sont rompues par l'œuvre puissante éternelle de Jésus-Christ à la croix et par la puissance de sa résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande au nom puissant de Jésus que les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. Toute prison dans laquelle le monde est embrigadé en ce moment, toute confusion, toute peur, tout traumatisme, tous les fondements de ces choses sont anéantis. Ce monde jaillit, l'humanité découvre son Dieu. L'humanité aperçoit la lumière du salut manifestée dans la résurrection de Christ. Oui, c'est en ce mois d'avril. C'est en ce mois d'avril. C'est en ce mois d'avril. Alléluia. Oh, tout à coup. Tout à coup. Là où tout à coup, avait dit personne ne sera en train de s'attendre. Les nouvelles seront toujours en train de circuler, mais nous ne serons pas surpris. Alléluia. Les fils du royaume ne seront pas surpris. Alléluia. Nous nous souviendrons que la parole de Dieu nous a dit que ça se passerait exactement ainsi. Oh, que l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Antarctique, écoutez la voix du Seigneur. Amen. Que le tout à coup se fasse. Que les fils de Dieu dans tous les continents commencent à adorer le Seigneur. Commencent à louer et célébrer leur Dieu. Commencent à le magnifier. Commencent à raconter sa fidélité. Qu'ils se lèvent avec audace, avec courage, sans honte et sans embarras. Et témoignent à leurs voisins, témoignent à leurs collègues que c'est fini. Amen. Que c'est fini. Que le Seigneur a pris la situation en main. Que le Seigneur gère la situation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit n'ayez pas crainte, je suis Dieu et je me lève en votre faveur. Je me lève en votre faveur car vous êtes mon image et le souhait d'être ma ressemblance brûle en moi. J'aime l'homme, j'aime l'humanité, je la sauverai encore, je la libérerai encore, je la délivrerai encore. Alors n'aie point crainte, célèbre la délivrance qui vient du Seigneur, célèbre la délivrance qui vient de ton Rédempteur qui est vivant, célèbre celui qui entre en scène quand tout le monde qui était en scène est tombé dans la confusion, célèbre celui qui apporte la bonne nouvelle, célèbre le Dieu vivant, célèbre l'œuvre de Jésus-Christ, car c'est sur cette œuvre que repose la victoire, repose le triomphe, repose tout ce que Dieu manifeste dans ce mois d'avril pour toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Que ton mois d'avril soit ce mois extraordinaire, soit ce mois de joie, ce mois de grande célébration, ce mois de repos, ce mois de puissant témoignage dans ta vie, dans la vie de ceux qui t'entourent, ce mois d'évangélisation, ce mois des opportunités extraordinaires, et que ton mois d'avril soit par-dessus tout un mois de prodige, un mois de prodige. Alors par l'Esprit du Seigneur, je déclare pour chacun d'entre vous qui me suivez en ce moment que le mois d'avril est notre mois de prodige. Alléluia. Un autre mois de prodige, de grand prodige. Oh homme de Dieu, comment peux-tu parler de prodige au milieu de ce qui se passe? Attends et vois. Un mois de prodige, un mois de prodige.
un mois de prodige. Tu vas commencer à apprécier les bénéfices et les avantages d'un moment comme celui-ci. Tu vas commencer à comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Comment il est en train de changer cette situation en ta faveur et en la faveur de son Église, en la faveur de son dessein sur la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à le célébrer. À lui dire merci pour ton mois d'avril. Commence à prendre possession de chaque jour, du premier jusqu'au dernier jour de ton mois d'avril, de chaque matin, de chaque midi. Appelle ces prodiges. Tu reçois ces prodiges. Reçois ces prodiges. Pendant que tu adores, pendant que tu loues, comme Paul et Silas dans la prison, pendant que tu le fais en pleine minuit, ça veut dire que plus les choses paraîtront difficiles, plus tu comprendras que c'est sur le point de se manifester. Parce que vers le minuit, l'Éternel se manifeste. Vers le minuit, la puissance de Dieu se manifestera. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Oh merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Gloire soit à Jésus. Gloire soit à Jésus. Oh, thank you Father. Alléluia. Amen. Voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Amen. 1. Vers le minuit. 2. La louange et l'adoration. En plein minuit. Plus ce sera dur, plus ça paraîtra sombre, plus tu sauras que c'est sur le point de se manifester. Et tu vas louer et adorer ton Dieu. Tu vas te perdre dans la louange et l'adoration. Deuxièmement, sache que ça va arriver tout à coup. Il n'y aura pas de signe avant-coureur. Boum! Et le Seigneur va recadrer, va reprogrammer la terre, va réorienter les destinées. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire te soit rendue, Père, éternellement. Tes desseins sont parfaits pour nous, car ton amour est sans reproche. Nous te célébrons et te magnifions pour le mois d'avril. Que le monde entier expérimente la bénédiction de la Pâque, la bénédiction de la résurrection de Jésus-Christ, de son ascension, de son assise et de son règne éternel sur tous les ennemis de l'humanité. Sois béni notre Dieu et Père pour ta fidélité. Que le son de ta délivrance retentisse dans chaque nation de la terre, au milieu de chaque peuple de la terre, et que le monde voit que ce n'est pas toi qui frappais le monde, mais tu es plutôt celui qui vient secourir un monde qui est en train de vouloir se suicider. Sois béni, exalté notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et du coup, le temps est fini, quoi. Du coup, le temps est fini. Donc, nous allons lire les sujets, les différents sujets de prière. Comme nous avons dit, nous ne prions pas qu'ici, nous prions, nous continuons de le faire. Amen. Donc, tu vas les lire, tu lis 3 sujets, on prie. Ok. Tu lis 3 autres, on prie. Ça ne rend pas moins efficace. C'est le nom de Jésus qui opère. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre sœur Carole qui témoignait te rétablit dit que son mari, Blaise, fait de la fièvre. Et il ne respecte pas le confinement. Ses beaux-parents également, Marie et Isaac, font de la fièvre ainsi que sa belle-sœur. Elle voudrait qu'on prie pour eux et pour ses enfants. Ouais. Cyrielle, Dominique et Maël, Amen. et que le Seigneur les préserve et les bénisse davantage. Amen. On a Madame Assala Malène depuis Yaoundé qui nous a écrit et qui dit qu'elle sollicite une prière pour ses enfants afin que les pensées soient tenues captives et ramenées à l'obéissance de Christ. Amen. Et elle demande également de prier pour la concrétisation de son projet de mariage avec son fiancé Yes. depuis 9 ans de relation. Waouh. Merci, Et que le Jésus. Seigneur lui fasse grâce d'être mère pour la première fois. Elle déclare enfanter les triplets. Ok. Oh Père, nous nous accordons pour chacun de ces Merci, sujets qui Père viennent de gloire. d'être énoncés. Et Nous nous te prions pour la déclarons famille de que Carole. tu es Dieu, Oh, rempli ta paix, d'amour et de compassion. Ta miséricorde joie et transcende les Elle le limites partage du au nom temps de Jésus. et de l'espace pour toucher tout homme et toute femme en tout lieu. Que ta grâce soit pour ces sujets. Que ta puissance agisse en leur faveur et que leur délivrance soit totale. Que la guérison soit pour chacune de ces personnes qui souffrent de fièvre. Donne-leur la sagesse de suivre les instructions qui sont données et manifeste la puissance de ta guérison dans leur vie au nom de Jésus. Merci pour Marlène, pour son fiancé, pour leurs années de vie ensemble. Permets, ô Dieu, qu'ils puissent se mettre en règle devant la société et même devant toi. Qu'ils se marient, qu'ils forment cette famille
une famille saine, une famille heureuse, une Amen. famille qui te connaît vraiment. Amen. Je prie, Seigneur, que tout ce qui fait obstacle dans leur connaissance de l'évangile tombe, qu'ils puissent te connaître au-delà de la religion, qu'ils puissent saisir l'évangile dans ses termes exacts et qu'ils puissent expérimenter le salut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Père. Donc nous avons Pélagie depuis Yaoundé. Bonsoir bien-aimés en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on prie davantage pour le bébé de mon amie, Karine. Elle a un enfant, Azaël Amédée, qui aura bientôt 2 ans. Il n'effectue aucun mouvement. Azaël. Ramper, marcher, tenir des choses. Merci. La dernière fois, le docteur a prié que chacun prie pour une maladie. Elle a pensé à cet enfant. Le lendemain, sa maman lui a dit que sa fille, elle a rêvé que sa fille allait bien, mais ça s'est arrêté au rêve. Et elle refuse que ça s'arrête Il faut là. que sa maman soit connectée à ce programme. Que Amen. sa maman, il faut dire à sa maman de se connecter à ce programme. Karine. Karine, qu'elle soit connectée à ce programme. Ce qu'elle voit dans le rêve montre la réalité de ce qui est déjà établi dans le règne spirituel. Mais il faut un canal. Il faut un canal. Il faut qu'elle se tienne elle-même. Qu'elle vienne, qu'elle se connecte à la prière. Amen. Et qu'elle reçoive cela pour son enfant. Alléluia. Le Seigneur l'a déjà fait. Il faut que tu reçoives cela, Karine. Il faut que tu reçoives cela pour ton enfant. Il faut que, parfois, la limite dans la connaissance peut être un obstacle dans la manifestation de certaines choses. Donc, connaître comment Dieu opère te permettra aussi de comprendre comment t'approprier de ce qu'il te donne. Il peut te tendre quelque chose, mais parce que tu ne connais pas ses voies, tu ne le connais pas, tu ne le comprends même pas, tu n'arrives pas à saisir. Donc nous t'encourageons à te connecter au programme ou même à écrire directement au ministère Livingstones et nous allons pouvoir te donner quelques instructions parce que c'est comment saisir ce que Dieu t'a déjà donné, que tu vois déjà dans le rêve. Donc il y a ce sujet. Il y a également Francine qui nous suit depuis Garoua. Je veux qu'on remette mon projet de mariage entre les mains de Dieu. Que le Seigneur lui-même choisisse la date de mariage, car avec la pandémie actuelle, mon fiancé et moi avions des difficultés de programmer et d'organiser ce qui était prévu normalement de faire en juin. Je veux qu'on prie également pour mon fils autiste. Il a 3 ans et demi déjà, ne parle pas, ne s'assoit pas et ne marche pas. Voilà, nous donnons la priorité au cas de maladie. Au cas de maladie, c'est la priorité pour ces moments de prière. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse, qu'il t'ouvre des portes favorables, que sa puissance agisse en ta faveur et intervienne dans ta relation avec ton fiancé et que sa gloire soit manifestée. Azaël reçoit au nom puissant de Jésus la guérison de cet autisme. C'est ça, il est autiste. Voilà, nous commandons à l'autisme de te libérer au nom puissant de Jésus. Toi, démon de dysfonctionnement dans la vie de cet enfant, lâche-le totalement, libère-le totalement. Et nous ordonnons que les anges rééduquent ses muscles, toutes ces dispositions motrices au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir homme de Dieu, c'est Abdou depuis Douala. Bonsoir homme de Dieu, s'il vous plaît, j'aimerais que vous priez pour mon oncle Jean-Marie qui est souffrant depuis plusieurs années et est en ce moment en plein traitement aux États-Unis. Abdou depuis Douala. Il y a Inaïs Kepji depuis Paris. Bonsoir docteur, je suis aide-soignante, je vous suis chaque soir. Je souhaite de prier pour moi et toute ma famille et mes collègues afin qu'on n'ait plus peur pendant le travail. Et aussi de protéger toute ma famille de par le monde. Alléluia. Thank you. Je vais également donner le sujet de Jaël depuis Limbé. Bonsoir, je rends grâce à Dieu pour ce programme. Je veux qu'on prie pour mes 2 petits frères. Et je veux qu'on prie parce que je ressens des douleurs au niveau du bas-ventre et au dos quand mes menstruations viennent. Prions afin que cette douleur disparaisse et que désormais ça passe simplement. Prions également pour mes tantes, Tata Clarisse, Tata Mirabel qui cherchent à avoir un enfant désespérément depuis des années et sans succès. Que le Seigneur bénisse leurs entrailles et qu'elles enfantent enfin. Au nom puissant de Jésus. Pendant les sujets sont donnés, bien-aimés, prie pour que la parole de Dieu soit palpable dans la vie de ces personnes. Oui,
Jaël, dans tes entrailles. Oh, ton endocrinologie est restaurée. Il n'y a plus de douleur dans les menstruations au nom de Jésus. Amen. Là où tu te trouves maintenant, la restauration dans ton cycle menstruel. Oh, merci Jésus. Il n'est pas dit que ça doit être avec douleur. Yes. Ce n'est pas parce que d'autres le font, ou le ressentent, que ça doit être ton cas. Au nom de Jésus. Amen. Tata Clarisse, Tata Mirabel, là où vous vous trouvez, le Seigneur restaure vos entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez. Restauration totale de ses entrailles. Restauration totale. Restauration totale. Restauration totale au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Père. Une autre personne, je crois que c'est Shalom. Il y avait le papa. Le papa Abdou. Abdou aux États-Unis. Oui, c'est Jean-Marie. Papa Jean-Marie. Papa Jean-Marie, au nom de Jésus, pendant que tu es sous ses soins, que la puissance de guérison du Seigneur visite ton corps, visite ton être tout entier. Que si les médecins doivent faire des choses, qu'ils le fassent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que sa main dirige leurs mains, que son inspiration dirige leur inspiration, et que tu expérimentes la guérison et qu'il confirme la puissance de Dieu ayant agi dans ton cas particulier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc nous allons prier pour Flosiane depuis Yaoundé. Bonsoir, je bénis le Père qui m'accorde le privilège de participer à ces 21 jours. Prions pour la guérison totale de ma maman Rebecca Noubiché. Par moments, elle perd la sensibilité de ses mains et de ses pieds. Les médecins ont parlé de syndrome rhumatoïde et d'autres gros mots et l'ont mis sous médicaments à vie. Au nom de Jésus. Prions pour Maman Rebecca. Maman Rebecca. Reçois la vie, reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Que tout ça soit restauré. Tes doigts, tous les symptômes que tu ressens, que tu expérimentes, que tu sois guéri totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Donc nous allons... la technique nous signale une petite difficulté avec la caméra. Alors nous allons mettre le point là. Nous vous promettons que demain, nous allons donner tout le temps à ces sujets de prière qui nous ont été envoyés. Donc prenez votre mal en patience et comme nous avons dit, nous continuons de prier. Amen. Donc merci d'avoir été connecté ce soir. Alléluia. Merci d'avoir été disposé. Merci à la technique qui donne de son mieux pour que nous puissions le faire. Là, il me dit, il nous signale que c'est un problème de batterie qu'il faut changer, qu'il faut renouveler. On n'a pas pu trouver une deuxième batterie jusqu'ici pour cette caméra parce qu'en réalité, c'est un appareil photo que nous utilisons. Donc, merci d'être resté connecté. Nous allons de gloire en gloire, nous progressons. Gardez l'essentiel. Juste le thème de ce mois d'avril peut apporter la manifestation de la guérison de Dieu pour tous les sujets qui ont été envoyés. Mais nous n'allons pas lâcher. Nous avons encore une semaine devant nous et nous allons prier et nous savons que ce sont des jours de miracles et de prodiges. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la dimension prodige à partir de demain au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons à fond dans notre mois d'avril. Nous prions au nom puissant de Jésus. Pour quiconque est dans un cas urgent, dans un cas critique en ce moment, que ce soit parmi les sujets de prière envoyés ou ceux qui n'ont pas été envoyés ou ceux qui se connectent pour la première fois. En tant que serviteur du Dieu vivant, pour témoigner de la puissance du salut par le nom de Jésus. Nous déclarons en accord au nom de Jésus la guérison, la restauration. Que cette situation ne s'empire pas, mais qu'elle se redresse brusquement. Que tout à coup, la santé soit restaurée. Que tout à coup, la puissance de Dieu agisse en ta faveur. Amen. Que tout à coup, tu sois sorti de cette délicatesse. Que tout à coup, tu sois sorti de cet état critique au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la vie, sois relevé, sois fortifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 21 h sur cette même page Acadev Facebook. Merci, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. À très bientôt. Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien.